Salut, La vérité si je m'en crois, film de Thomas Gilou d'une durée de 120 minutes, film français, suite de La vérité si je m'en 2. Et on retrouve nos héros du sentier, où la crise est passée par là. Hein, ça va très mal les affaires pour Eddie, Gove et compagnie. Franchement, c'est vraiment un scénario très simple, mais suffisamment clair quand même pour être compréhensible. Moi, je vais vous dire tout de suite la vérité, hein. Je me suis emmerdé. Parce qu'en fait, il n'y a plus de surprise, enfin, il n'y a plus cette, ce qu'on avait dans le premier surtout, que le deuxième, déjà, il était beaucoup moins bon. Il n'y a plus cette surprise, quoi. Enfin, les personnages sont encroutés les uns dans les autres. Enfin, si je voulais me résumer, euh, déjà, 120 minutes, je trouvais ça vachement long quand même. Je me suis emmerdé parce que voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. L'histoire est vraiment hyper simpliste. Pour aller chercher un marché ailleurs, qui soit plus novateur, qui apporte plus d'argent, comme le sentier s'est saturé sur Paris, en France en général, voire en Europe. Et ben, il décide d'aller porter une filière porteuse en Chine. Et bon, c'est là que les ennuis commencent pour toute la bande. Bon, à peu près le même, si vous voulez, en fait, le même, près, la même vanne, c'est, enfin, pas vanne, enfin, c'est même plus des vannes, quoi, c'est des, c'est très plat, quoi. Je me suis un peu surpris à rire une fois en 2 heures, quand la scène à la maison où ils font. Puis voilà, bon, là elle dit ça me gratte le. Il y a quelque chose qui me gratte le ventre, et bon, c'est ça. C'est la seule chose qui m'a fait rire. Ben voilà quoi, c'est un film qui est vite vu. Enfin, sitôt vu, sitôt oublié, quoi. Vraiment, franchement, je n'achèterai pas le DVD en collector pour voir les bonus, les making-of, j'en ai rien à faire. Je reste vraiment sur le meilleur de la série, qui est pour moi le 1. Pour revenir à l'histoire, c'est à peu près le même concept que dans le 2, quoi. Au niveau de l'arnaque, quoi, de fin, quoi. Sans en dire plus, voyez le film. Je vous le conseille en téléchargement, voire même à attendre la télé, hein. C'est pas indispensable même de le télécharger, hein. Vous pouvez vraiment attendre la diffusion télévisée, hein. Ma note pour le film, franchement, c'est à peine un 10 sur 20. Je vais mettre 9,5 même. Je suis vraiment franchement déçu, quoi. Je vais finir par quelques détails techniques, et puis voir petite info supplémentaire. Donc c'est présenté comme en genre de film comédie, bien sûr, pour un budget de 25 500 000 euros, sorti en salle le 1er février 2012 en France, et pour la sortie DVD Blu-ray le 1er juin 2012. Donc, distribution, Richard Anconina, José Garcia, Brunet Solo, Gilbert Mecky, Vincent Elbaz, Zora Artica, Amira Kazar, Léa Drucker, Elisa Tovati. Elle est délicieuse. Et puis Enrico Macias pour les rôles principaux. Bon, il y a aussi apparition
d'une des filles d'Eddie qu'on retrouve. En fait, je suis surpris parce que c'est vraiment adulte, quoi, la fille. Elle fait pas vraiment adolescente, vu qu'elle serait plutôt dans cette tranche-là d'âge. Donc je trouve pas que ça soit très cohérent. Enfin bon. Bon, quelques autres faits si ça peut intéresser aussi à savoir. Tout comme Isaac Cherry qui joue le beau-frère de Dove dans le premier volet, un client d'Eddie dans le second et le serveur du restaurant dans lequel Dove et Serge se battent dans le troisième. L'acteur qui jouait le rôle du Bonto dans le... Donc voilà les principaux faits. Le personnage de Dove était interprété par Vincent Elbaz dans le premier volet et par Gad Elmaleh dans le second. Dans ce troisième épisode de la série, c'est Vincent Elbaz qui lui prête à nouveau ses traits. La mère de Dove dans le premier épisode devient la mère de Sej Benamou dans le second et le troisième. Faut pas oublier l'acteur Marc Andreoni qui jouait le rôle de Willy Journeau dans La Vérité si je mens 2 joue le rôle de Simon Bijawi dans La Vérité si je mens 3. Il jouait les gros bras pour René les yeux bleus dans La Vérité si je mens 1. Tout comme Isaac Cherry qui joue le beau-frère de Dove dans le premier volet, un client d'Eddie dans le second et le serveur du restaurant dans lequel Dove et Serge se battent dans le troisième. Bon. L'acteur qui jouait le rôle du Bonto dans le premier film, qui était devenu l'employeur de Serge Benamou, coursier dans le deuxième, fait partie d'un des joueurs au poker auquel Serge participait dans le troisième. Autre détail, bon, dans le deuxième opus, on voit donc une des filles d'Eddie avec les cheveux blonds foncés et des yeux de couleur claire, alors que dans les trois et dans le 3, les deux filles sont brunes aux yeux clairs. Bon, anomalie, allez savoir, c'est même pas bon, à mon avis, la peine de comprendre, ou au moins de chercher à savoir, bref. Dans le premier opus, Karine avait une copine du nom de Muriel, et dans le deuxième opus, avait fait une courte apparition à la fin, et en couple avec Yvan, absente pour le troisième. On ne saura donc pas ce qui a provoqué leur séparation, ça aussi, comme des mystères scénaristiques. Donc pour finir cette critique, le box-office, le film a totalisé donc 1 244 022 entrées en première semaine et gardera les 2 semaines suivantes avec un cumul de 3 746 287 pour les entrées. Voilà. Le nombre de spectateurs donc chute au fil des semaines, atteignant 4 600 556 tickets vendus en 6e semaine. Il cumule donc au total 4 613 791 entrées, ce qui quand même, bon, ben, malgré tout, la très décevante histoire et je dirais espérance en ce troisième opus fait quand même recette, malgré tout. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, comme d'habitude. Regardez le lien sur le descriptif de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et la vérité, vous allez vous emmerder. Enfin bon, ça c'est moi qui le dis. Après, bon, peut-être que c'est pas général. Et franchement, s'il fait un 4e, alors là, je comprends plus rien. La vérité. Bye.